Bonjour les Yémins, allez c'est parti pour un quatrième cours, dernier petit cours avant une petite pause, avant les vacances, des vacances bien méritées je pense. Voilà, donc pour aujourd'hui un petit cours, pas très compliqué. Vous aurez besoin de votre livret aujourd'hui, vous aurez besoin de votre jolet comme d'habitude. Vous aurez besoin éventuellement de votre alerme, même si on ne va pas travailler dessus, mais je vais vous expliquer un peu la correction des exercices qu'il fallait faire pour la semaine dernière. Voilà, je vais juste vous faire un petit rappel sur la correction. Ok. Ok, et ben c'est parti. Nous allons commencer tout de suite avec notre livret. La dernière fois que vous avez pris votre livret, vous avez rempli une note. C'était le Ré en clé de Fa. Vous allez passer quelques pages après ce Ré. Vous allez en passer deux pages. Et vous allez arriver sur celle-là. Le Do avec une clé de Fa. D'accord ? Le Do avec une clé de Fa. Donc forcément, la dernière note qu'on a vue la dernière fois, c'est un Ré. On descend encore d'une note et on arrive sur le Do. D'accord ? Donc cette page, comme d'habitude, vous pouvez la remplir. Vous me faites une petite ligne de Do et vous me notez les Do comme d'habitude. Et une fois que c'est fait, vous revenez me voir. Ça marche ? A tout de suite, vous pouvez mettre la vidéo en pause, vous remplissez votre page et ensuite vous revenez me voir. Ça marche ? C'est parti. Ok, donc vous avez rempli votre page, votre dos. Du coup, vous pouvez prendre votre jolet à la page 52, le numéro 1. Page 52, numéro 1. Vous arrivez sur un exercice qui n'est pas très compliqué, mais dans lequel va se trouver toutes les notes que vous avez appris depuis le début de l'année. D'accord ? À savoir, en clé de Fa, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et en clé de Sol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. D'accord ? Donc là, il y a quasiment toutes... non, c'est pas qu'il y a quasiment, c'est qu'il y a toutes vos notes que vous avez apprises depuis le début de l'année. Ok ? Donc on va les faire ensemble, pas trop vite. Je vous rappelle la petite astuce, si vous voulez découvrir un exercice, vous n'êtes pas trop sûr de vos notes, vous le faites avec des blanches. D'accord ? Mais le but du jeu, c'est de le faire avec des noires. Ok ? Donc pour m'aider, je mets toujours mon métronome, qui est là. Le mien, il est sur 60. 60, c'est un tempo moyen. Vous pouvez largement faire mieux, mais pour le début, vous pouvez mettre 60. Ok ? Si vous n'arrivez pas, vous l'accélérez un tout petit peu, vous le mettez par exemple à 72, 70 à peu près, et vous en faites des blanches. Ok ? Et moi, je vais le mettre sur 60, et je vais faire l'exercice normalement avec des noirs. D'accord ? C'est parti. Et 1, 2, 3, 4. Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol. Fa, Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Fa. Fa, Sol, La, Do, Si, La, Sol. Sol, Fa, Mi, Do, Ré, Mi, Fa. Do, Ré, Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Sol. Do, Si, La, Si, Do, La, Sol. Do, Fa, La, Sol, Fa, Sol, La, Do, Do, La, Fa, Sol, Fa, Ré, Do. Voilà pour cet exercice. Alors vous avez remarqué, votre Do il apparaît quelques fois, ici le nouveau, la nouvelle note. Elle apparaît également ici, au début de la deuxième ligne, également là, là. Voilà, cet exercice il commence à être... il n'est pas très compliqué, mais en fait, ce qui va commencer à être compliqué pour vous, c'est le fait d'avoir des notes qui sont disjointes. Je vous rappelle que ce que c'est que des notes disjointes, c'est des notes qui ne se suivent pas. Vous voyez, par exemple, ici, il y a un petit trou entre le Mi et le Do. Il manque le Ré qui se trouve entre deux. Mi, Ré, Do, le Ré, on l'a enlevé. D'accord ? Les choses qui sont un peu plus faciles, c'est par exemple, comme au début, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol. Les notes sont conjointes, c'est-à-dire qu'elles se suivent.
À partir du moment où vous avez des notes qui sont disjointes, comme vous êtes en première année, c'est des notes qui vont être un petit peu plus compliquées à faire. D'accord? Donc attention aux notes disjointes. Vous en avez ici, vous en avez là, vous l'avez ici, vous voyez, vous avez Do et Fa. Entre Do et Fa, il manque le Ré et le Mi. D'accord? Donc ça, ce sont des notes disjointes. Voilà pour cet exercice. À vous de jouer pour la lecture de notes. Ensuite, nous passons à la lecture rythmique. La lecture rythmique cette semaine, rien de nouveau par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, je vous avais expliqué quelque chose de nouveau. Vous savez, c'était ce rythme qui est juste là. Les 4 croches. Ok? En fait, c'est 2 croches, plus 2 croches qu'on a attachées ensemble. D'accord? Du coup, ça devient 4 croches. 2 croches, ça vaut un temps. 2 croches, ça vaut un temps. Donc 4 croches, ça vaut 2 temps. Ok? Donc là, dans cet exercice, il n'y a rien de nouveau. On est toujours sur la page 22 par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, vous avez vu le numéro 1. Cette semaine, vous voyez le numéro 2. Ok? Il est même un petit peu plus facile parce que dans cet exercice, vous avez des tas, vous avez des croix. Ok? Donc, même chose, je vais mettre mon métronome. Par contre, cette fois-ci, comme l'exercice il est un peu plus simple, je vais l'accélérer un petit peu. D'accord? Là, je suis à 76, mon tempo est à 76. 76, vous êtes largement capable de le faire. Ok? C'est parti. 1, 2, 3, 4. Do, do, si, si, la, la, sol. Ta, 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 ta. La, ta, ta, sol, ta, ta. Fa, sol, la, si, do, sol, fa, ta, ta, sol, mi, ta, ta, fa, sol, ta, fa, ta, mi, do, sol, ré, la, do, do, sol, ré, ta, 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 sol, 2, 3, la, si, do, 1, 2, ta, 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 sol, sol, ta, fa, fa, mi, ré, mi, do. Donc ça, c'est votre objectif. Moi, j'ai mis mon métronome à 76. 76, c'est vraiment votre objectif pour cette semaine, pour pendant les vacances. D'accord? Bien évidemment, si vous n'y arrivez pas, bah, votre métronome ou votre tempo, vous le descendez un petit peu. D'accord? Vous partez de plus bas, vous pouvez partir de 60 et augmenter par exemple de 3 en 3. Ok? Ça marche? Voilà pour cet exercice de lecture de rythme. Et enfin, pour terminer, je vais faire juste une petite correction de vos questions qu'il fallait remplir pour la semaine dernière. D'ailleurs, je vous remercie puisque vous avez été nombreux à me renvoyer vos questions. Il y a quasiment aucune mauvaise réponse, mais je vais juste vous apporter quelques compléments par rapport aux réponses. Ok? Donc pour ça, je suis dans mon alarme et je relis les questions qu'il fallait faire. D'accord? Donc dans la première question, c'était quelle note déjà étudiée n'apparaît jamais dans ce champ. Je vous avais bien dit quelle note déjà étudiée dans le alerme. Et effectivement, dans le alerme, dans la leçon numéro 1, on avait travaillé le Do et le Ré. D'accord? Le Do et le Ré. Dans la leçon numéro 2, on avait travaillé le Do, le Ré et le Mi. D'accord? Dans la leçon numéro 3, il me semble que c'était pareil. Le Do, le Ré et le Mi. Dans la leçon numéro 4, le Do, le Ré, le Mi et le Fa. Et dans la leçon numéro 5, celle qui nous intéressait, on utilisait le Ré, Mi et Fa. D'accord? Il nous manquait le Do. Voilà, donc tout le monde avait les réponses que j'ai reçues, tout le monde avait bien trouvé qu'il manquait le Do. D'accord? Ici, on n'avait que 3 notes, c'était le Ré, le Mi et le Fa. Ça marche? La deuxième question, j'ai eu aucune mauvaise réponse, c'était assez facile, il fallait juste recopier les 4 premières mesure de la deuxième ligne et indiquer les pulsations. Ça a été fait pour tout le monde. Je vous le remonte de plus près. Le mien, même s'il est à l'envers, vous voyez, j'ai mis ma clé de sol, j'ai mis mes rythmes, mes barres de mesure, mes silences et mes pulsations, puisqu'il fallait faire les pulsations. Et vous avez vu, j'ai même mis mes petites liaisons qu'il y avait sur le cahier. J'ai vraiment recopié tel quel. D'accord? J'ai pas apporté de modification et j'ai pas oublié mes pulsations. D'accord?
Voilà, ça a été très bien fait, il n'y a pas eu de souci. Et ensuite, la troisième question, c'était peut-être la plus embêtante pour vous, c'était comparer les mesures 1, 2, 3, 4 avec les mesures 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc on avait mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, on avait deux fois quatre mesures, on avait deux petites phrases. Ok? La première, c'était Ré, Ré, Mi, Mi, Ré, Mi, Fa, Mi. La deuxième, c'était Ré, Ré, Mi, Ré, Mi, Fa, Mi. Alors en fait, quand on vous demande de comparer, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses qui se ressemblent, est-ce qu'il y a des choses qui ne se ressemblent pas? Ici, en fait, tout se ressemblait, sauf une mesure. En fait, on avait quasiment la même phrase, sauf une mesure, c'était la deuxième mesure de notre phrase. La première fois, on avait mi, mi, on avait deux noirs, et la deuxième fois, on avait mi, une blanche. D'accord? Donc vous pouvez regarder, la mesure 2, on avait deux noirs, par contre, dans la mesure 6, on avait une blanche. Sinon, la phrase était exactement la même. C'était deux fois la même chose, à une mesure près. D'accord? Donc quand on vous demande de comparer, des fois, il y a plus de choses qui ne se ressemblent pas que de choses qui se ressemblent. D'accord? Ou des fois, c'est l'inverse. Ok? Ici, c'était bien la deuxième mesure qui était différente des autres. Ok? Voilà pour cette semaine. Vous avez juste deux petits exercices à réviser. Voilà, c'est les vacances. Je pense que vous avez bien travaillé pendant ce premier mois de confinement. Vous méritez vos vacances et reposez-vous bien. Et je ne sais pas si on se retrouvera à l'école ou ici après les vacances, mais en tout cas, sachez que je serai là, quoi qu'il en soit. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à dans 2 semaines, 3 semaines, je ne sais pas exactement. À bientôt. Au revoir.